je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente mes produits terminés. J'en ai tout un petit sac juste à côté et vivement la fin de cette vidéo pour pouvoir m'en débarrasser tout simplement. Donc j'ai accumulé je pense 2-3 mois de produits terminés. En ce moment j'en termine de plus en plus. Mais bon, j'avais plus du tout envie d'attendre que mon sachet se remplisse. Vous connaissez un peu, je pense, ce sentiment de vouloir jeter les choses. Donc bon, alors, on commence par... là, c'est la super huile démaquillante de chez Sephora que j'ai terminée récemment. Je l'ai remplacée par une huile démaquillante de chez Nuxe à la rose. C'est une huile démaquillante qui fait bien son travail, mais qui est bien trop grasse à mon goût. Elle coûte pas très cher, je crois, dans les alentours de 10 €. Donc bon, pour toutes celles qui font pas forcément attention ou qui aiment ce film un peu gras, hydratant, laissé après le rinçage du visage, ça peut vous convenir. Terminé un gel douche. Donc là, c'est les bains de douche moussant fleur de coton de chez Sephora. Je pense que tout le monde connaît l'odeur fleur de coton. En gel douche, c'est pas une odeur qui m'a forcément marqué. Moi j'aime les gels douche un peu, comment dire, un peu avec des odeurs fleuries. Et là c'est pas du tout l'odeur que je souhaitais retrouver. Donc bon, je l'ai utilisé, c'était sympa, mais je ne rachèterai pas. Alors terminé et tout dégueulasse parce que je pense qu'il y a quelque chose qui a coulé dans mon sac mais je ne sais pas quoi. La mousse nettoyante micellaire de chez Bio by Nuxe à l'eau d'orange. Donc je l'ai rachetée mais au raisin. Donc c'est celle que je suis en train d'utiliser. C'est une très bonne mousse nettoyante qui fait très bien son travail et qui est bio. Donc gros point positif pour cette mousse. Mais voilà, j'ai envie de tester d'autres mousses. Donc si un jour besoin de revenir vers une valeur sûre, celle-ci sans hésiter. J'ai terminé le shampoing hydratant de chez Macadamia. Donc sans sulfate, sans parabènes, etc. Donc une compo plutôt clean mais peut mieux faire étant donné qu'il y a des silicones. Je l'ai terminé parce qu'il fallait bien le terminer. En ce moment je suis vraiment sur des shampoings sans silicone, sans sulfate, sans parabènes, tout ça tout ça. Donc je rachèterai oui pour l'efficacité du produit mais pour la compo non. Presque terminé mais je vous le montre quand même, comme ça je pourrais le jeter, il reste vraiment juste ça. Mon parfum Moderne Princesse de chez Lanvin qui est mon parfum du moment et qui est mon parfum quotidien disons. J'en ai une deuxième bouteille en backup que je vais pas tarder à entamer et non je ne changerai pas de parfum, je pense que vous l'avez compris au fil de mes vidéos, je suis quelqu'un de fidèle en parfum. Fini un lait de douche à la pêche de la marque Cosmia, je pense que c'est la marque pas chère de chez Carrefour ou Auchan, je sais plus du tout la marque repère, enfin, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Ça sent super bon, mais vraiment super bon. La pêche c'est un de mes gels douche préférés du moment. Mais vraiment, donc je l'ai racheté à la pêche et en d'autres senteurs et pas déçue. En plus ça coûte rien du tout pour 250 ml, donc je vous le recommande. Fini le baume à lèvres de la marque EOS, donc vous savez le petit baume avec la boule que j'ai bien terminé. Il en reste un peu, j'essaye d'attraper le plus possible de produits mais bon je vais pas tarder à le jeter je pense. Et non je le rachèterai pas pour le moment étant donné que j'en ai un autre de la marque Balmy en backup. Mais c'est un bon produit hydratant pour les lèvres, donc quand j'aurai fini mes produits hydratants pour les lèvres, pourquoi pas. Alors, terminé la crème lavande pour les mains de chez Sephora. J'en ai terminé au moins 5 ou 6, mais j'ai tenu à vous présenter que celle-ci. Donc voilà, pas cher, moi je les achète surtout quand ils sont soldés. D'ailleurs, je l'ai mis dans mes produits terminés pour vous conseiller de les prendre quand c'est soldé parce que ça coûte que 1 € quand les crèmes lavandes sont soldées. Moi je fais toujours mes stocks. Alors, fini la super gelée démaquillante d'yeux de chez Sephora. Donc c'est une gelée que vous pouvez appliquer soit au doigt, soit sur un coton. Moi c'est ce que je faisais sur un coton. Ça marche plutôt bien, par contre je trouve que ça c'est pas assez doux pour les cils. Je perdais un peu plus mes cils que d'habitude avec ce produit, donc j'ai eu hâte de le terminer avant de perdre tous mes cils. Mais voilà, c'est vraiment occasionnel, je perds un cil ou deux à chaque... démaquillage des yeux, donc moi ça ne m'arrivait pas souvent et avec ce produit c'était beaucoup plus fréquent, donc je ne rachèterai pas, même si ça reste un produit qui démaquille très bien le maquillage, aussi bien waterproof que pas waterproof. J'ai fini une crème pour le corps de chez Bath Body Works qui était mon odeur préférée je pense de chez Bath Body Works, c'est la White Tea and Ginger, reconnaissable, ça fait pas du tout odeur chimique ni quoi que ce soit, ça fait naturel, ça fait fleuri, tout ce que j'adore.
J'ai fini le masque cheveux Nutri Repair de chez Yves Rocher, qui est un masque sans parabènes, sans silicone et sans colorant, mais avec des sulfates. Donc compo pas mal, mais peut mieux faire je pense. C'est un très bon produit. Moi j'ai redécouvert les produits de chez Yves Rocher il y a pas longtemps et j'aime beaucoup. Ils ont fait une sorte de reformulation sur tous leurs produits, donc j'adhère beaucoup à la nouvelle composition et à la nouvelle formule. Donc à racheter, oui je rachèterai, mais peut-être pas tout de suite parce que j'ai envie de tester autre chose. J'ai terminé le conditioner de la marque OGX à la QQ Oil, je sais même pas comment ça se prononce. Bonne compo, je suis plutôt satisfaite de ces produits, je les rachète assez souvent. Je rachèterai sans hésiter le conditionnaire qui est vraiment parfait pour mes cheveux et qui aide à débêler super rapidement et super simplement ses cheveux. J'ai fini le nettoyant moussant de la marque Absolus Patika de 250 ml. J'ai mis ma vie à le terminer parce que je trouvais pas qu'il faisait des miracles sur ma peau. Un nettoyant basique qui m'a coûté pas mal cher, que j'ai acheté en parapharmacie, donc je m'attendais à des résultats un peu plus probants disons. Fini un mascara, c'est le Devil Eyes que vous m'avez beaucoup vu mettre en Espagne puisque je l'ai acheté là-bas chez Douglas. Un très bon mascara, si demain je recherche un bon mascara je me tournerai sans hésiter vers celui-ci qui a un excellent rapport qualité-prix, pas cher mais super efficace. Alors, quasi terminé, mais je vous la mets quand même, la crème de soins hydratante jour et nuit Pure Camomille Visage de chez Yves Rocher. Je vous l'ai dit, j'ai redécouvert les produits Yves Rocher récemment et je suis super fan de cette crème que j'ai utilisée tout l'été. Elle est parfaite pour l'été, légère, hydratante, tout ce qu'il faut. Une super odeur aussi. Et puis là je me remets aux crèmes Yves Rocher que j'avais gardées, beaucoup plus hydratantes pour l'hiver avec les peaux qui commencent à s'assécher disons. J'ai fini une bougie, donc je ne vous mets qu'une bougie étant donné que je voulais vous en parler. C'est une bougie de la marque Ikea et j'en ai plusieurs. C'est une bougie qui sentait très bon à la base mais qui ne parfume pas du tout la pièce dans laquelle elle brûle tout simplement. Donc c'est une bougie de décoration. Je tenais vraiment à le préciser parce qu'on me demande souvent quelle bougie je fais brûler sur mes Insta Stories sur Instagram. Donc voilà, c'est celle de chez Ikea, vraiment que pour le côté joli et le côté avoir une bougie qui brûle à la maison. Fini le beurre corporel de chez The Body Shop à la fraise. Alors ça sentait vraiment la fraise. Au début j'ai adoré mettre cette crème mais à la fin franchement c'était trop fraisé si on peut dire ça comme ça. Trop de fraises pour moi. J'en pouvais plus, je pouvais plus me la supporter. Je l'ai fini tant bien que mal mais à racheter je ne rachèterai pas parce que l'odeur m'a entre guillemets dégoûtée. J'ai fini le super démaquillant yeux waterproof de chez Sephora qui est un super démaquillant. Je l'achète constamment et je le rachète et je le rachète. Donc je vous le recommande, petit prix mais très efficace surtout sur les mascaras qui sont un peu difficiles à enlever. En combo avec le shampoing que je vous ai présenté précédemment, j'ai aussi fini le conditioner de chez Macadamia. Pareil, très bon produit que je rachèterai. Je les avais achetés d'ailleurs les deux sur une vente privée. Donc à racheter à petit prix oui, mais pour le moment j'essaye de me tourner vers quelque chose d'un peu plus clean disons. J'ai fini, donc il y avait 50 ml d'huile de coco de la marque Geraflor, très bonne huile de coco. J'ai vraiment vu une belle différence sur mes cheveux quand je l'appliquais. Donc je recommande fortement cette huile, en plus tout petit format à emporter partout. J'ai terminé la poudre Healthy Balance de chez Bourjois, je l'ai fini puis après elle a fini par se casser donc plus du tout utilisable. Une très bonne poudre, pas chère, accessible, vous pouvez la retrouver dans n'importe quel supermarché etc. Donc vraiment une belle poudre. Je trouve que la marque Healthy Mix de la gamme pardon de chez Bourjois est vraiment excellente, surtout pour les peaux mixtes à grasse, donc je vous la recommande. Pareil, j'ai fini puis la fin s'est cassée, c'est la poudre All Matte Plus de chez Catrice. C'est la deuxième ou troisième fois que je rachète cette poudre. Excellent rapport qualité-prix, encore meilleur je trouve que la Bourjois. Donc j'adore et à racheter oui je la rachèterai sans hésiter. J'ai fini un démaquillant express de chez Clarins en 50 ml. C'est les petits formats. Un bon démaquillant, mais je trouve que peut mieux faire sur le waterproof et sur les mascaras résistants. Je trouve que ça manque en fait de biphasé. En fait c'est pas un démaquillant biphasé.
Donc pour tout ce qui est un peu dur à enlever, ça arrache des cils, c'est irritant, etc. Donc je recommande pas, à part si vous ne mettez pas trop de maquillage sur vos yeux. Encore une autre poudre, j'ai terminé la Light Plus Mineralized Skin Finish de chez MAC. Une super poudre que j'ai racheté déjà 2 fois et que je rachèterai d'ailleurs. Très bonne poudre qui fait un teint super net, super unifié et vraiment beau, tout en restant bien sûr naturel. Donc j'adore ce produit et je rachèterai sans hésiter ça. Pareil, je vous avais présenté le masque cheveux Nutri Repair. Ici on a le masque cheveux Nutri Soyeux. Entre les deux, je préfère le Nutri Soyeux et de loin. D'ailleurs je pense que je vais racheter celui-là plutôt que celui-ci. Il est excellent, il fait les cheveux tout doux, il fait les cheveux brillant, etc. Et j'adore ce produit, en plus pour 7 € je crois, quelque chose comme ça. Donc bref, un super produit que je finis assez rapidement, mais bon, on adore quand même. J'ai fini un lait pour le corps hydratant de chez Nectar of Nature, donc la marque repère de chez Carrefour. Très bon lait pour le corps qui sentait super bon. Vous savez, j'ai eu ma phase un peu Nectar of Nature. J'avais les gommages, les crèmes pour le corps, les laits pour le corps, tout ça, tout ça. Donc bref, j'ai fini cette phase là et je ne rachèterai pas pour le moment. Mais je recommande et conseille vivement cette marque. Parce que pareil, excellent rapport qualité-prix, petit prix, mais super hydratant. Tout dégueulasse, mais j'ai fini un mascara qui est le maximum définition de chez Essence. Et je le remets dans le sac parce qu'il est vraiment dégueulasse. Que je suis en train d'utiliser, que j'ai mis aujourd'hui d'ailleurs et que j'ai racheté récemment. Donc mascara que je vous ai déjà présenté, représenté et encore représenté 1000 fois et que je rachèterai, qui est top 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 pour un tout petit prix, genre 3-4 € je crois. Donc bref, je le recommande. Ensuite, j'ai fini un... Oh là là, c'est tout dégueulasse, je sais pas du tout ce qui a coulé. Un mascara, n'importe quoi. Un concealer comme ceci de chez NARS. Vous savez, c'est mon anti-cerne préféré. Je le rachète à chaque fois que je le termine. D'ailleurs, je porte mon anti-cerne NARS aujourd'hui, que j'utilise en ce moment. Et pareil, il arrive un petit peu à sa fin. Donc, je vais pas tarder à le racheter avec les moins 25% actuels chez Sephora. Donc voilà, j'ai fait le tour, je vais pouvoir jeter tout ça. J'ai vraiment hâte. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des petits conseils pour vos futurs achats. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé l'un de ces produits, à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.